Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Dr H. S'il est une affection qui empoisonne la vie des propriétaires de chevaux qui travaillent, c'est bien la tendinite. Cette inflammation des tendons est en effet fréquente et certaines études ont démontré que près de 10% des chevaux de course ou de sport en souffrent de manière régulière. Fort heureusement, la prise en charge de cette maladie a beaucoup évolué grâce à l'essor de nouvelles techniques médicales et chirurgicales. La physiothérapie a fait également de très grands progrès, ce qui permet de mieux prendre en charge cette maladie. Il reste néanmoins un point noir, la fréquence des récidives. Comment se manifestent les tendinites? Quels sont les facteurs de risque? Quelles sont les nouveautés thérapeutiques? C'est ce que nous allons découvrir dans ce numéro spécial de Dr H. Pour bien comprendre comment survient une tendinite, il faut tout d'abord savoir comment est constitué le tendon et à quoi il sert. Cette structure fibreuse qui relie entre les os et les muscles subit de fortes contraintes mécaniques. Lorsque le cheval est au galop, le tendon peut s'étirer de 16%. Si ses propriétés élastiques sont conséquentes, malheureusement, elles ne sont pas toujours suffisantes. Cette caractéristique explique que la maladie soit plus souvent rencontrée chez le cheval de sport ou chez le cheval de course. Néanmoins, les chevaux de loisirs ne sont pas toujours épargnés. Il existe dans la tendinite de nombreux facteurs de risque, mais le principal est une mauvaise conduite de l'entraînement ou de l'exercice. Un entraînement trop intense, des exercices trop rapprochés en intensité et en durée sont donc des causes très fréquentes de tendinite. La traduction d'une tendinite est sans appel, le cheval se met à boiter et généralement ce sont les antérieurs qui sont les plus fréquemment touchés, de même que tous les tendons ne présentent pas la même sensibilité. Alors, quels sont les symptômes précis d'une tendinite? Quels sont les principaux facteurs de risque? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Le tendon, c'est toute la région qui est en arrière de l'articulation du boulet. Plusieurs structures le définissent anatomiquement. Tout d'abord, si on commence par la partie la plus en arrière du boulet, on trouve le tendon fléchisseur superficiel du doigt qui coulisse en arrière du boulet et s'insère en se séparant sur la deuxième phalange, environ à ce niveau-là. C'est le tendon qui est le plus impliqué en termes de lésion. Ensuite, plus en avant, on a le tendon fléchisseur profond du doigt qui passe également donc, en arrière du boulet, qui passe précisément ici dans une gaine digitale et qui va s'insérer beaucoup plus bas dans la boîte cornée sur l'os de la troisième phalange. Ce tendon il est fréquemment impliqué chez les chevaux de sport et ces lésions en général malheureusement sont de moins bons pronostics. Enfin, la dernière structure de la région du tendon, c'est le ligament suspenseur du boulet, qu'on voit très bien ici, qui se caractérise par son insertion, par un corps et enfin deux branches qui se séparent pour s'insérer sur les os sésamoïdes proximaux. Dans la grande majorité des cas, ces lésions sont plus fréquemment objectivées sur les membres antérieurs, mais on peut également avoir des lésions sur les membres postérieurs. Il y a plusieurs causes de tendinite, à savoir qu'on peut avoir des chevaux qui sont prédisposés par leurs aplombs, par leur âge ou par la nature des sols à développer une tendinite. En revanche, il faut savoir que dans la très grande majorité des cas, une tendinite est induite par une surcharge de travail, donc c'est-à-dire des efforts trop prolongés ou trop répétés. Donc les principaux symptômes d'une tendinite, c'est en général une boiterie après un effort important et surtout une inflammation localisée qui se caractérise donc par un engorgement, de la douleur à la pression et également une douleur à la flexion du membre. La principale conséquence des tendinites, c'est d'engendrer un arrêt de la carrière sportive qui est assez conséquent puisqu'il faut compter en moyenne entre 9 et 12 mois de récupération complète. Et le deuxième problème majeur des tendinites, c'est que même après cette convalescence qui a été respectée, on peut avoir des récidives. Et l'inconvénient d'une récidive, c'est bien évidemment que ça prolonge ce temps de convalescence et elles peuvent, dans certains cas, carrément conduire à la réforme du cheval. Donc c'est vraiment une lésion qui est grave en termes de pronostic sportif et de carrière sportive. Tous les chevaux boiteux ne le sont pas forcément en raison d'une tendinite. Il est donc primordial de diagnostiquer précisément l'affection et de déterminer l'état du tendon. Le diagnostic des tendinites a fait beaucoup de progrès grâce à l'évolution de l'imagerie vétérinaire. L'état du tendon s'objective après un accident grâce à une échographie entre le 3e et le 10e jour. L'échographie permet également de suivre l'évolution du tendon et notamment de sa cicatrisation.
De nouvelles techniques d'imagerie permettent d'aller encore plus loin, comme l'IRM. Elles sont très utiles pour les tendinites profondes comme celle du pied. Le traitement a lui aussi très largement évolué. N'oublions pas qu'autrefois, nous laissions les chevaux souffrant de tendinite au pré, au repos, en attendant tout simplement que la tendinite passe toute seule, ce qui était très rarement le cas. Comment diagnostiquer une tendinite? Quels sont les principes du traitement? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. L'examen de base, c'est l'examen clinique, c'est-à-dire un examen physique du cheval, dans le cadre d'un tendon pour voir s'il y a une déformation du contour du tendon, pour voir s'il y a un épaississement du tendon, pour voir s'il y a une sensibilité du tendon à la palpation-pression. Et puis après, on a un examen dynamique où on essaie de voir si le cheval boite et de quelle manière il boite. Ouais, c'est bien, le jument est bien souple, bien carré. Bon, on va faire l'écho. Et puis après, l'examen de choix, c'est l'échographie qui permet d'apprécier évidemment les modifications de taille et surtout les modifications de structure des fibres tendineuses avec, dans le cas d'une tendinite sévère, des ruptures de fibres avec des phénomènes d'œdème, d'inflammation péritendineuse ou d'inflammation périfibrillaire et puis parfois d'hémorragie intratendineuse. Donc là en fait je vais regarder, je vais glisser ma sonde le long du tendon fléchisseur superficiel du doigt. Donc sur cette image comparative du membre antérieur gauche et antérieur droit, on voit sur le membre antérieur droit qu'on a un épaississement du tendon fléchisseur superficiel et surtout une lésion anéchogène, c'est-à-dire qu'avec une perte d'échogénicité caractéristique d'une lésion de tendinite du tendon fléchisseur superficiel du doigt. Quand une tendinite est objectivée, il y a trois choses très importantes à considérer. C'est que dans un premier temps, il faut envisager donc un contrôle échographique dans les 10 jours suivant l'apparition des symptômes. La deuxième chose à considérer, ça c'est à mettre en place dès la suspicion d'une tendinite, c'est que c'est une inflammation, donc il faut traiter cette inflammation d'une part par l'administration d'anti-inflammatoires, d'autre part par tout ce qui est froid, donc c'est-à-dire la douche aide énormément, la glace aide énormément, et évidemment il faut mettre le cheval au box, voire l'immobiliser pour éviter que la lésion de tendinite se propage avec le temps. Et enfin, la dernière chose qui sera précisée suite à l'examen échographique, c'est qu'il faut envisager la mise en place d'une ferrure adaptée. On a tendance à prescrire une ferrure avec une pince couverte et des éponges étroites pour les desmites du ligament suspenseur du boulet et les tendinites du tendon fléchisseur superficiel. Et inversement, on va prescrire des ferrures qui soulagent la partie postérieure du pied, donc des ferrures de type Ekbar, des ferrures à planche ou des ferrures à l'envers, pour soulager le tendon fléchisseur profond. Dans certains cas, et en particulier pour l'insertion du tendon fléchisseur profond sur la troisième phalange, l'échographie ne peut pas passer au travers de la boîte cornée. Dans ces cas-là, on a recours à des techniques d'imagerie beaucoup plus complexes, à savoir l'imagerie par résonance magnétique, donc on appelle plus couramment l'IRM, qui permet de traverser la boîte cornée et d'objectiver les lésions. Donc en coupe frontale, on retrouve ce tendon fléchisseur profond. Et le dernier plan de coupe qu'on peut utiliser, c'est la coupe transversale, où on va cette fois du haut vers le bas du cheval, et on obtient donc l'os naviculaire avec son tendon qui passe derrière l'os naviculaire. La médecine vétérinaire a beaucoup progressé dans la prise en charge des tendinites et 2 nouveaux pôles de traitement sont désormais disponibles. La médecine générative d'une part et la physiothérapie d'autre part. Dérivée des techniques humaines, la physiothérapie est très intéressante en phase de convalescence car elle permet au tendon de mieux cicatriser et donc de mieux récupérer. Nombreux sont aujourd'hui les centres qui proposent à nos équidés des séances de balnéothérapie pour leur bien-être bien sûr. Quant à la médecine régénérative, elle utilise une technique qui permet de remplacer la partie lésée du tendon par un tissu sain. Cette médecine du futur est déjà expérimentée avec succès sur le terrain. Certains cas désespérés peuvent avoir recours à la chirurgie. Toutefois, il faut noter qu'aujourd'hui, la chirurgie n'est que très rarement utilisée dans les cas de tendinite. Il est donc loin le temps des feux de tendon ou encore des ondes de choc. Je vous propose que nous découvrions ensemble les techniques d'aujourd'hui qui permettent d'obtenir de très bons résultats dans les traitements des tendinites. Actuellement, la piste thérapeutique d'avenir pour le traitement de tendinite, c'est la médecine régénérative. C'est un traitement qui vise à utiliser les tissus naturellement produits par le cheval, de les réinjecter dans le tendon, de manière à obtenir un tissu cicatriciel le plus fonctionnel possible.
En l'occurrence, on a deux types de produits qui sont actuellement utilisés. C'est le plasma enrichi en plaquettes, qu'on appelle couramment le PRP, et le deuxième produit utilisé, ce sont les cellules souches, qu'on isole à partir de moelle osseuse ou de tissu adipeux ou de cordon ombilical. Donc on va prélever du sang dans le but de préparer du plasma enrichi en plaquettes. Les plaquettes sont présentes dans le sang veineux, et leur particularité, c'est qu'elles contiennent des facteurs de croissance en grande quantité. Et ces facteurs de croissance sont très utiles pour la cicatrisation d'une lésion tendineuse quand elles sont réinjectées donc dans le tendon. On va réaliser une ponction de moelle osseuse au niveau du sternum afin d'obtenir donc de la moelle osseuse. C'est le tissu qui contient le plus de cellules souches dans l'organisme, notamment pour une utilisation pour le traitement de l'appareil musculo-squelettique. Une fois que la ponction de moelle osseuse est réalisée, donc on envoie la moelle osseuse au laboratoire. C'est mis en culture pendant 2 à 3 semaines et dès qu'on a suffisamment de cellules souches pour obtenir une dose thérapeutique, on prévoit donc la réinjection et de faire revenir le cheval pour la mise en place des cellules. D'une manière générale, effectivement, tous les centres de remise en forme, d'hydrothérapie, massage, spa ou autre type de traitement additionnel sont intéressants dans la récupération et la cicatrisation du tendon. Il faut savoir qu'en fait, le plus délétère pour le tendon, c'est un cheval qu'on met au pré sans s'en occuper. Un cheval qui est mis au pré a environ 75% de chances de présenter une récidive, alors que s'il reçoit une convalescence contrôlée et adaptée, on diminue à 50% de récidive. Et enfin, si on ajoute à cette convalescence contrôlée un traitement à base de médecine régénérative, on diminue les récidives à 25%. Donc ce ne sont pas des traitements miraculeux, mais ça permet d'aider fortement à la diminution du pourcentage de récidive. En résumé, retenez que le tendon est une structure fragile, soumise à de nombreuses sollicitations qui peuvent être parfois extrêmes chez les chevaux de course ou chez les chevaux de sport. Son inflammation n'est donc pas rare, mais elle peut rester sous contrôle grâce aux nouvelles techniques médicales qui sont aujourd'hui à notre disposition. La tendinite n'est donc plus une fatalité. N'hésitez donc pas à demander conseil à votre vétérinaire pour gérer au mieux un problème tendineux chez votre cheval. Vous pouvez retrouver, vous le savez, cette émission en replay sur notre site internet et nous attendons également tous vos témoignages à notre adresse drh@equidia.fr. Merci infiniment de nous avoir suivis.